Yo les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle théorie One Piece. Une théorie qui va se baser sur l'arc Wano. Je vais baser cette théorie sur l'image du chapitre 874. La double page, on voit Doflamingo, etc. Cette théorie a pour but de vous dire quel personnage sera présent à l'arc Wano, car j'ai réussi à déchiffrer quelques petits indices de Oda. Tout d'abord, le dragon. Référence à Kaido pour son fou du démon, mais moi vous savez ce que je pense de cette théorie. Et pour son tatouage, Kaido a un tatouage en forme d'écaille, en forme de dragon. Sur la page couleur du 874, Luffy et tous les autres sont un dragon. Donc pour moi le dragon fait référence à Kaido, donc à l'arc Wano Kuni. L'eau est sur ce dragon avec Corazon. L'eau sera bien présent, mais Corazon comme il est mort ne sera pas présent. Moi je pense que l'eau va mourir pendant cet arc ou va peut-être mourir. Excusez-moi, il va peut-être mourir. Et Corazon va lui apparaître en esprit pour lui dire ce n'est pas encore l'heure que tu viens de me rejoindre petit. Ensuite on voit Doflamingo. Doflamingo est lié à Kaido. Kaido et Doflamingo sont liés pour les smiles. Vous allez me dire oui, Doflamingo a été emmené à Impel Down et c'est là que je vous dis que c'est faux. Le gouvernement mondial a fait une fausse annonce comme quoi Jack avait échoué dans sa quête de récupérer Doflamingo. Je pense que pendant la bataille Jack vs la marine, Doflamingo a réussi à s'échapper et à fuir du navire avant que Jack le récupère. Je pense qu'il est parti rejoindre Kaido sur Wano Kuni pour s'expliquer de ce qui s'est passé pour l'aider à vaincre Luffy et Law. Pour ce qui est de Marco, il sera bien présent. On sait que Nekomamushi est parti le chercher pour lui demander son aide. Mais on voit Marco à côté de Shanks justement. Là, une théorie s'annonce. Marco est avec Shanks. Shanks ne sera pas présent, mais Marco sera présent et dira qu'il est dans l'équipage de Shanks pour une telle et une telle raison. Donc on va voir Marco, mais pas Shanks. Crocodile lui sera présent. On sait qu'il sera dans le nouveau monde. On ne saura pas pourquoi il est à Wano Kuni et ce qu'il veut faire à Kaido. Pour Cavendish, il sera bien présent. Peut-être que Wano Kuni était l'une de ses îles dans sa trajectoire. Il sera présent là-bas en même temps que Law et Luffy va donc aider son capitaine à vaincre Kaido. Pour ce qui est de Hancock, là c'est flou, je n'ai pas vraiment d'idée. Elle est derrière Luffy, mais je ne sais pas si elle va intervenir ou va aider Luffy pendant cette guerre. Pour Reiju, c'est tout à fait moins expliqué. Moi je pense que Reiju va suivre Luffy et les autres jusqu'à Wano après la bataille contre Wimom pour aider Luffy à vaincre Kaido en remerciement pour s'être occupé de son petit frère et d'avoir sauvé sa famille et elle-même justement. Pour Sabo sera présent. L'armée révolutionnaire n'a plus de QG. Donc il voyage un peu partout. Sabo sera présent pour libérer le peuple de Wano de la tyrannie de Kaido et du Shogun. Sabo sera présent en tant que Ace. Je pense que le pays des Wa connaît Ace pour son chapeau, et pour son faux du démon. Barbe Blanche était en charge de l'île de Wano. Et ils doivent connaître Ace pour son faux du démon. Donc quand il va voir Sabo utiliser ce faux du démon, ils vont tout de suite reconnaître Ace, que c'est son descendant, son héritier, que c'est son petit frère. En conclusion, sur cette page du chapitre 874, on peut voir Luffy, Law, Reiju, Corazon, Sabo, Doflamingo, Crocodile, Hancock, Cavendish et Marco et un dragon. Pour moi, tous ces personnages font référence à quelque chose. Le dragon fait référence à Kaido. Luffy, Law, Reiju, Sabo, Doflamingo, Crocodile, Cavendish et Marco sera présent à l'arc Wano Kuni pour vaincre Kaido. Mais Corazon, lui, sera présent en tant qu'esprit pour Law et Hancock, je ne sais pas encore. Ace sera aussi présent comme esprit pour Sabo. Il sera un peu sa représentation. Ça veut dire qu'il sera encore en vie pour les samouraïs. Mais pour ce qui est d'Hancock, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Est-ce qu'elle va venir aider ou pas? Donc dans cette bataille qui s'annonce à l'arc Wano, il y aura Kaido et son équipage avec le Shogun et ses samouraïs, vs Luffy, Law, Lemmings, les samouraïs, Marco, Reiju, Crocodile, Cavendish et son équipage, et voilà. Ah oui, et dans le côté de Kaido, Doflamingo bien sûr, et Luffy aura pour elle Sabo et une partie de l'armée révolutionnaire, je pense. Voilà, cette théorie est désormais terminée. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si elle était bien, si vous avez kiffé. Mettez un maximum de pouces bleus
Je compte toujours sur vous. Je vais vous mettre un petit quota de 10 pouces bleus s'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. J'ai confiance sur vous sur ce sujet. Cette théorie est désormais terminée. Dites-moi ce que je dois encore améliorer. Est-ce que le son audio est un peu mieux? J'essaie de l'améliorer à fond, mais il faut que je m'achète un nouveau micro. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Merci pour les commentaires que vous mettez à chaque fois. Merci pour les likes et pas merci pour le nombre de vues. J'aime partager ma passion. J'aime faire les vidéos. Et j'adore vous voir me dire des GG ou mettre des pouces bleus. Bref, cette théorie est désormais terminée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle théorie. Allez, ciao les pirates!